Si on est là, nous, cet après-midi, dans cette salle, moi, j'oublie pas qu'à quelques centaines de mètres d'ici, en ce moment, il y a les enseignants du primaire en France. Il y a les personnels, les territoriaux, comme on les appelle, qui sont mobilisés, qui sont en train de manifester, et qu'il y a une mobilisation extrêmement forte en ce moment dans l'éducation nationale, et que si elle touche l'ensemble de ces secteurs, c'est que l'ensemble des mesures qui sont actuellement proposées pour l'éducation fait sens et cohérence. C'est aujourd'hui qu'on va, en France, vers un phénomène qui est connu aujourd'hui à l'échelle européenne, mais qu'on décline pour la première fois chez nous dans le cadre républicain, qui est la territorialisation de l'éducation, avec tout ce qu'elle peut induire derrière en termes de creusement, de multiplication des inégalités. La réforme des rythmes scolaires est de ce point de vue-là caricaturale. Elle va permettre de définir, elle va obliger les collectivités à définir localement ce qui sera le modèle proposé. Et donc, de fait, on aura une éducation à plusieurs vitesses selon l'endroit où on se trouvera sur le territoire national. Mais cette démarche est beaucoup plus pernicieuse encore, puisque ce sont les contenus même d'éducation qui, en France, jusqu'à maintenant, de par le cadre républicain qui est le nôtre, sont les mêmes où qu'on soit sur le territoire. Autrement dit que ce n'est pas simplement une égalité territoriale qui existe, c'est une égalité aussi entre tous les élèves. Les enseignements périscolaires qui doivent être aujourd'hui proposés peuvent être gratuits dans une commune, ils peuvent être payants dans une autre. Tout ça est laissé à la liberté des élus locaux qui, contraints et forcés, même s'ils veulent entretenir la gratuité, seront demain obligés de faire exploser j'allais dire les impôts locaux. Non, ce ne sont pas des impôts locaux, ce sont des taxes telles qu'elles sont appliquées et telles qu'elles relèvent de l'ancien régime. Mais de ce point de vue-là, on va aller vers ce qui est connu dans les pays anglo-saxons, qui est une gestion managériale qui vise à faire en sorte que, par exemple, les chefs d'établissement puissent avoir plus d'autonomie et puissent recruter. C'était le vieux projet libéral de la droite. Et aujourd'hui, on a des établissements, comme les établissements Éclair, dans un certain nombre de quartiers populaires, qui ont déjà mis le petit doigt dans l'engrenage. C'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du travail. On a eu une grande réforme qui a été adoptée au cours du premier semestre de cette année, qui est l'accord national interprofessionnel, qui vise à remplacer la loi qui s'applique à tous par le contrat. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé en Grèce avec la fermeture de 45% des départements dans les universités. On nous avait prévenu, mais nous aussi on avait prévenu. On avait su lire entre les lignes ce qu'il y avait dans l'agenda de Lisbonne. Vous savez, cet agenda de Lisbonne pour la réussite et l'économie de la connaissance, ou ce qu'il y avait dans l'agenda de Bologne sur l'université. C'est qu'il y a des élections dans quelques mois qui sont des élections européennes. Il faudra savoir rompre, non pas avec l'Europe, mais avec cette logique libérale qui est à l'œuvre au sein de l'Union européenne. Et il faudra dire que pour ce qui relève du bien public, de l'intérêt général, de l'intérêt de la jeunesse, nous serons capables de désobéir à ces questions pour lancer une grande dynamite qui relève celle-ci de l'intérêt général.